Chers collègues, chers étudiants, chers partenaires et chers amis de l'Université de Bourgogne, Mesdames, Messieurs, je m'adresse une nouvelle fois à vous par l'intermédiaire d'une vidéo en raison, vous le comprendrez, du contexte sanitaire. Comme la tradition nous y invite, cette période de l'année correspond habituellement à un moment de convivialité pour nous présenter mutuellement de bons vœux et une belle année. Si c'est pour moi le premier du genre, j'aurais souhaité que cet exercice puisse se tenir dans la forme habituelle sur nos campus, accompagné de mon équipe autour d'un verre et une part de galettes à la main. Malheureusement, la situation de notre pays, et plus encore celle de notre région, ne nous l'autorise pas. C'est donc avec regret que je ne pourrai me rendre à la rencontre de vous tous, personnels et étudiants, pour échanger directement et de manière personnelle. À la veille des vacances de Noël, j'ai adressé à la communauté universitaire un message pour lui dire toute ma reconnaissance pour le travail réalisé, pour le sens des responsabilités dont chacune et chacun, enseignants, enseignants-chercheurs, personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, ont fait preuve dès le début de cette pandémie qui pèse maintenant depuis plusieurs mois sur notre quotidien. Les étudiants, vous le savez, sont en grande souffrance. Il ne faut toutefois pas oublier les collègues enseignants et enseignants-chercheurs qui ont dû réorganiser leur formation et leurs évaluations à plusieurs reprises au cours des 2 derniers semestres. Leur charge de travail est considérable et je voudrais instamment rendre hommage à leur professionnalisme et à leur engagement au service des étudiants. Je tiens à redire à cet instant que grâce à leur mobilisation et grâce à la mobilisation de tous les personnels et de l'équipe de gouvernance, notre université n'a jamais fermé ses portes. Certes, les étudiants ont été contraints de s'éloigner de nos campus pour suivre leurs enseignements à distance. Certes, les personnels, dans leur grande majorité, ont travaillé depuis chez eux, grâce aux équipements numériques mis à leur disposition. Mais nos bâtiments et nos services ont, dès que possible, été rendus accessibles à nos usagers, notamment pour réaliser des recherches dans les laboratoires ou les bibliothèques, pour utiliser les salles informatiques mises à la disposition des étudiants en situation de précarité informatique malgré la mise en œuvre du plan numérique, pour consulter la médecine universitaire ou plus simplement pour régler des difficultés administratives. Le travail quotidien a donc été poursuivi et s'est même considérablement densifié pour s'adapter aux nécessités et poursuivre nos missions universitaires. Dès lundi dernier, je me suis entretenu avec la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle dans le cadre de la conférence des présidents d'université, puis avec le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Avec l'équipe de gouvernance, nous avons aussi dialogué avec les directeurs de laboratoires et de composantes, et l'objectif de ces multiples échanges et entretiens était de préparer la réponse aux annonces nationales du retour progressif des étudiants sur nos campus. Une attention particulière est ainsi portée aux étudiants les plus fragiles, identifiés par les responsables pédagogiques. Il s'agit pour le moment de petits groupes, restreints en nombre, mais nous connaissons tous l'importance d'être vigilants sur les risques de décrochage liés à la distanciation. Grâce à la cellule de veille que j'ai initiée en septembre dernier, nous allons continuer de suivre l'évolution du nombre des personnes touchées par la Covid sur une base déclarative. Nous étudions la mise en place sur les campus d'espaces qui permettront d'être rapidement testés. Je souhaite que nous puissions anticiper nos besoins en partenariat avec les pharmacies de proximité lorsque progressivement les étudiants et les personnels reviendront en présentiel, situation que j'appelle de mes vœux le plus rapidement possible. Ce dispositif de test tel qu'il est envisagé aujourd'hui ne consiste pas en un dépistage systématique de tous les étudiants et personnels, mais vise plutôt à répondre à des besoins ou inquiétudes liés à des symptômes afin de pouvoir briser la chaîne des contaminations au plus vite et au plus près du terrain. Je remercie tout particulièrement les personnels du service de santé universitaire qui sont fortement mobilisés depuis le début de la crise, qui réalisent déjà des tests antigéniques et qui recensent quotidiennement les cas positifs dans notre communauté. À travers ce message, je tiens aussi à m'adresser à nos partenaires naturels, la préfecture de région, les rectorats de Dijon et de Besançon, l'UBFC, nos amis des établissements membres de la Commu et du Grand Campus dijonnais, les CFA, le Crous, les collectivités locales, mais aussi l'ensemble du monde socio-économique qui accueille nos étudiants en formation et en stage. Je dois vous dire mes remerciements car chaque demande, chaque sollicitation a reçu depuis le début de cette période inédite une écoute, une réponse bienveillante adaptée aux circonstances. Le rectorat de région académique a notamment répondu immédiatement lorsqu'il s'est agi d'accorder les dérogations nécessaires pour autoriser les enseignements pratiques en présentiel. J'ai souhaité pour ce début d'année 2021 la publication d'un document sur le modèle de celui qui avait été édité en juin dernier. Celui-ci dressera le bilan de toutes les initiatives mises en place et soulignera les moyens déployés par l'ensemble des personnels pour répondre aux exigences du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche qui nous engagent.
Je tiens à remercier les administrateurs de l'Université de Bourgogne qui, en décembre dernier, ont largement adopté la proposition de budget initiale qui leur a été soumise. C'est l'acte majeur de l'année car du budget dépend le fonctionnement de l'ensemble des services de notre établissement. Le budget est aussi la traduction de notre volonté en termes de moyens mobilisés. Avec une campagne d'emploi ambitieuse mais raisonnable, nous avons souhaité démontrer notre perception des besoins exprimés, même si nous sommes conscients qu'il reste encore un chemin certain à parcourir. Dans le cadre particulier lié à la situation sanitaire et tout en poursuivant nos missions premières de formation et de recherche, 2021 sera aussi marqué par la venue du jury international dans le cadre de l'ICIT. Ce rendez-vous déterminera une partie de notre avenir commun. Avant de conclure mon propos, je tiens à vous rappeler quelques-unes des bonnes nouvelles que nous avons apprises ces dernières semaines. En décembre, nos laboratoires ont remporté 2 projets dans le cadre du PIA 3, SmartLight et Calypso. Forzem, notre projet d'université européenne, est maintenant bien avancé et dans l'attente de pouvoir à nouveau se déplacer, des étudiants et des enseignants-chercheurs s'engagent d'ores et déjà dans ce beau défi collectif. Et puis, grâce au plan de relance, validé et financé par l'État et la région, des travaux de rénovation énergétique de plusieurs de nos bâtiments seront entrepris pour plus de 14 millions d'euros. Enfin, je souhaite rappeler aux membres de la communauté que vous pouvez toutes et tous, quel que soit votre statut, continuer de vous exprimer dans le cadre des états généraux de la formation lancés début décembre. Vous allez recevoir un message vous y invitant, vous précisant les modalités et la suite du processus. Voilà quelques sujets essentiels qui sont au cœur de nos actions et qui seront pendant cette année 2021 les moteurs qui contribueront à vous redonner de l'élan pour ne pas oublier qu'il y aura un après-Covid et que la Covid ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos missions et nous consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire le lien social, ce qui fait notre humanité. À toutes et à tous, membres de la communauté universitaire, partenaires de notre établissement, je vous souhaite, au nom de l'Université de Bourgogne, mais aussi en mon nom personnel, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Merci et à bientôt.